Imaginez vous réveiller dans une paisible ville française pour découvrir que vos voisins délirent à propos de monstres, d'animaux sauvages et de cœurs célestes. Certains sautant même par les fenêtres de terreur. Ce n'est pas un film d'horreur. En août 1951, la ville de Pont-Saint-Esprit a été frappée par une épidémie étrange et terrifiante. Plus de 200 personnes sont tombées gravement malades après avoir mangé du pain frais de leur boulangerie locale. 5 sont décédés, des dizaines ont été hospitalisés ou même internés dans des asiles. Les animaux sont devenus fous. Des chiens et des canards qui ont mangé les restes sont morts dans d'atroces souffrances. Au début, les symptômes ressemblaient à une intoxication alimentaire. Nausées, crampes, frissons. Mais en quelques jours, la réalité elle-même s'est effondrée. Les gens voyaient des serpents se tordre dans leur ventre, des tigres à leur gorge, des hommes avec des crânes à la place de la tête. Certains fuyaient en hurlant des agresseurs invisibles, d'autres se recroquevillaient sous les couvertures, lacérant leurs draps. Alors, que s'est-il passé? La réponse réside dans un humble champignon, l'ergot. Ce parasite, qui infecte le seigle et d'autres céréales, peut transformer une miche de pain ordinaire en un vecteur de folie. Le pain empoisonné contenait des alcaloïdes, de l'acide lysergique, de la même famille que le LSD. Et en 1951, il a suffi d'un lot de farine contaminée, mélangée involontairement à des céréales avariées, en raison des pénuries d'après-guerre, pour semer le chaos. Il y a des théories du complot, bien sûr, des expériences de la CIA, des accidents chimiques, mais la plupart des experts sont d'accord. Il s'agissait d'ergotisme, la malédiction du feu de Saint-Antoine, vue pour la dernière fois à cette échelle au Moyen-Âge. Alors la prochaine fois que vous romprez le pain, souvenez-vous, l'histoire est pleine de mystères, et parfois, la tranche la plus innocente cache une histoire vraiment tordue.